Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Christian Fournereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Salon Trainmania, tout début mai, les 3, 4 et 5 mai prochains à l'Île-Grand-Palais. Vous êtes en outre directeur des publications pour LR Presse. Vous n'êtes d'ailleurs pas venu les mains vides avec ce livre qui parle de modélisme ferroviaire. Forcément, on en parlera aussi dans un instant. D'abord, ce salon Trainmania, c'est le salon européen du modélisme ferroviaire. Si vous deviez nous en dire un petit peu plus, résumer en quelques secondes, en une minute ou deux, le concept, l'ambition même du salon. Alors, le concept ou l'ambition du salon, elle est très simple, c'est en fait de faire découvrir le modélisme ferroviaire à un public le plus large possible, en lui présentant les plus jolies, les plus belles réalisations des modélistes ferroviaires, aussi bien français qu'étrangers, puisqu'on accueille des Italiens, on accueille des Belges, des Hollandais, des Anglais, des Allemands. Il y a donc pour tous les âges, j'allais dire, toutes les générations, des machines ferroviaires plus anciennes ou plus récentes. Il y a pour toutes les générations, c'est un salon qui se visite en famille dans tous les cas. Il y aura des activités et des ateliers possibles pour les enfants et pour les plus grands. Il y aura des conférences, il y aura la possibilité de se faire scanner en 3D et d'obtenir une petite figurine à son effigie qu'on pourra placer ensuite dans une locomotive sur un réseau. Donc il y a énormément de choses à faire et énormément de choses à voir. La question forcément pour les enfants, c'est est-ce qu'on va avoir le droit de jouer, de toucher, puisque parfois dans les salons de modélisme ferroviaire, voilà, on le dit, les parents, il faut toucher avec les yeux. Là, les enfants pourront essayer un peu. Alors, ils pourront essayer, ils pourront conduire des trains, ils pourront manipuler des locomotives, ils pourront assembler des rails, ils pourront s'initier au modélisme avec la Fédération française de modélisme ferroviaire notamment, qui organise des ateliers à leur attention, et construire des petites maisons, construire un premier petit diorama. Évidemment, ils ne pourront pas toucher à tout, parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont qu'à regarder, mais il y a beaucoup d'activités. C'est la question, qu'il n'y ait pas de frustration, vous voyez, de se voir uniquement regarder. Et il y aura donc, de magnifiques paysages, des reconstructions de gares, de zones industrielles, de zones de triage, comme on voit souvent dans les salons de modélisme. Des Alors, il y a énormément de choses. Il y a des choses très différentes. On aura des réseaux anglais, par exemple, qui reproduisent l'Angleterre du début du XXe siècle. On aura des reproductions de paysages du Nord et des gares du Nord. On aura un réseau qui reproduit le sud de la France, au contraire, réalisé par des Hollandais qui sont tombés amoureux de cette région-là et qui ont eu envie de le reproduire en modélisme. Avec des paysages peut-être plus vallonnés, des ponts, des tunnels, avec ce genre de choses. Des paysages vallonnés, des ponts, des tunnels. On aura aussi un énorme réseau de 19 mètres de long, entièrement automatisé, avec des locomotives sonorisées, des locomotives qui fument. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ce salon du modélisme, salon européen. Voilà, vous l'avez dit, il y a des étrangers qui vont venir. Dans la région, il y a des équivalents. On est à l'Île-Grand-Palais, là, ici, c'est un bel écrin. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons choisi l'île et le Grand Palais, c'est que la région nord la région de France est une région riche en modélistes ferroviaires. Il y a énormément de clubs et beaucoup des membres de l'instance de la Fédération française, par exemple, sont issus des clubs du Nord. Donc il y aura forcément aussi des nordistes. Donc il y aura forcément des nordistes, bien sûr. Alors on pourra s'amuser en quelque sorte pour voir ces salons, ces maquettes, voilà, je cherchais le mot. On pourra aussi en acheter, pourquoi pas ? Bien sûr, nous avons 60 professionnels qui seront présents, qui représenteront les plus grandes marques de modèles ferroviaires, notamment Jouef qui sera présent également et qui fêtera ses 75 ans à l'occasion de Trainmania. On aura l'annonce de deux grosses nouveautés qui doivent sortir dans le courant de l'année qui sera faite à Trainmania également. Et on aura les plus grands fabricants, Märklin, Jouef, Picot, Rocco, Hornby. Quand on voit ces réseaux, ces maquettes, ce modélisme, c'est du rêve, forcément. C'est d'être un grand enfant, de jouer encore. C'est pas compliqué de commencer. Voilà, je le disais, on peut acheter des trains, du réseau. Si on part de rien, on part doucement, mais on peut s'y mettre petit à petit. On peut tout à fait s'y mettre petit à petit. Nous-mêmes avons conçu un coffret d'initiation au modélisme ferroviaire, qui est un coffret tout compris, dans lequel il y a absolument toutes les fournitures nécessaires pour faire un premier réseau simple, 1 mètre par 1 mètre 10, mais avec tout le décor, avec toute la voie, y compris l'infrastructure, c'est-à-dire la base sur laquelle on pose le réseau, et tout ça facile à construire sans avoir besoin d'outillage complexe, de scie, de marteau, de choses comme ça. C'est uniquement avec de la colle et par assemblage. Alors vous le disiez, le modélisme, c'est aussi, pourquoi pas, des conférences lors de ce salon. Ce sera
sera quoi un peu le programme? Ce sera pour les initiés ou même pour tout public? Pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde, il y a 18 conférences au total, des conférences très spécialisées sur l'utilisation d'Arduino, par exemple, qui est un microprocesseur qu'on peut programmer pour commander le réseau, à des conférences très grand public soit pour présenter des projets qui ont été développés en France. MiniWare de Lyon, par exemple, on aura une conférence sur MiniWare de Lyon, et puis des conférences où les modélistes qui présenteront la conférence expliqueront comment on peut débuter justement facilement dans le modélisme ferroviaire, comment faire ses premiers pas. Donc de quoi s'informer pour tout public en fait. Pour s'informer justement, on peut déjà commencer avec ce livre. Je le disais, vous êtes le directeur de publication de LR Press. Fournereau, c'est votre nom, il doit y avoir un lien. 3 générations de passion pour le modélisme ferroviaire. Qu'est-ce qu'on y trouve ici dans Alors on y trouve en fait l'histoire effectivement du nom Fournereau, puisque mon grand-père a commencé dans les années 30 en fabriquant des trains miniatures en tant qu'artisan, s'est installé en tant qu'artisan et a développé pendant plus de 30 ans une marque qui est aujourd'hui prisée dans les ventes aux enchères, qui est encore connue dans les ventes aux enchères et les bourses, qui a disparu, enfin la fabrication a été arrêtée, et il a lancé en 1937 le premier magazine français consacré au modélisme ferroviaire, dont on a fêté à l'occasion de la première édition de Tramania les 80 ans. Ça, ici, on va y trouver donc on y trouve toute l'histoire, on y trouve la présentation des modèles, comment ils étaient fabriqués, etc. bien sûr. Ouais. C'est une compilation pour là les passionnés plutôt. Je dirais pour les collectionneurs. Oui. Pour les collectionneurs, puis pour ceux qui veulent mieux connaître l'histoire de la famille Fournereau et du modélisme ferroviaire en France, puisqu'on le balaye un petit peu dans la mesure où nous avons été, au travers des 3 générations et de nos magazines, témoins de tout ce qui s'est fait dans l'histoire du modélisme ferroviaire français. Fournereau, 3 générations les années 30. de passion pour le modélisme ferroviaire, signé Thierry Pontet aux éditions LR Press. On parle de modélisme ferroviaire et on parle bien sûr de Tramania, le salon européen du modélisme, les 3, 4, 5 mai à Lille Grand Palais. Quelques infos pratiques pour l'entrée, pour les horaires? Alors les horaires, c'est le vendredi à partir de 13h jusqu'à 19h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Plusieurs tarifs, billets individuels, billets famille pour 2 enfants et 2 adultes, billets intergénération pour un adulte et un enfant. Tout ça est disponible et tout le programme de l'exposition également sur le site de tramania.com. Tramania.com. Et voilà, on a dit l'essentiel. Et on a dit l'essentiel. Merci Christian Fournereau, je le rappelle, président donc, de l'organisation du salon Tramania début mai à Lille. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.